un café avec ton pasteur et aujourd'hui, Jésus nous pose une deuxième question que nous voyons dans Matthieu 5,46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Donc, l'amour chrétien est un acte de la volonté et non seulement d'une émotion. Worsby, dans Soyez dévoués, mentionne ceci. Jésus définit l'ennemi comme celui qui nous maudit, nous est ou nous exploite à des fins égoïstes. Comme l'amour chrétien est un acte de la volonté et non simplement d'une émotion, le Seigneur a le droit de nous commander d'aimer nos ennemis. Et c'est ce qu'on voit dans le contexte de Matthieu 5. Le Seigneur l'a fait lui-même pour nous. Dans Romains 5, verset 10, ça dit ceci. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Hallelujah. Le Seigneur nous demande de démontrer le même amour en priant pour ces gens. Worsby continue en mentionnant « La prière en la faveur de nos ennemis nous aide à les aimer. Cette prière ôte le poison de nos attitudes. L'amour est un signe de maturité. Il prouve que nous sommes fils du Père et pas simplement des petits-enfants. Il ressemble à l'amour de Dieu. Donc, le Père accorde ses bienfaits aussi à ceux qui s'opposent à lui. Le verset 45 nous donne à penser que notre amour crée une atmosphère favorable permettant de gagner plus facilement nos ennemis pour en faire nos amis. L'amour est comme le soleil et la pluie que Dieu répand si abondamment. Et ce genre d'amour, c'est un témoignage rendu aux autres. La question, que faites-vous d'extraordinaire, est pertinente. Dieu s'attend à ce que notre style de vie se caractérise par une qualité supérieure à celui des gens perdus qui rendent le bien pour le bien et le mal pour le mal. En tant que chrétiens, nous devons rendre le bien pour le mal. C'est l'intérêt de l'amour. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce genre d'amour, lorsque nous désirons gagner même nos ennemis, nous qui étions ennemis de Dieu, il nous a gagnés par son amour, par la mort sur la croix, par le rachat. Nous étions fautifs, mais il nous a rachetés parce qu'il nous aimait et il nous aime encore et il veut agir en notre faveur. Et maintenant, nous devons répondre à cet amour. Et moi, comme chrétien qui a répondu à son amour, je veux aimer comme il aime. Donc, comment devez-vous répondre à un frère, à un ennemi qui vous a personnellement offensé? Comment votre attitude reflète-t-elle que tu es fille et fils de Dieu et mature? Et l'autre question, c'est quelle forme pratique revêt votre amour pour vos amis, pour vos connaissances, pour ceux qui vous irritent, pour ceux qui se démontrent à vous comme ennemis. Donc sur ce, bonne réflexion et merci d'avoir passé un café avec ton pasteur.